continuer. Screamer, c'est quoi? C'était... Ah, c'est ça? Ah, mais ça commence direct? Je pensais qu'on avait échappé ça. Oh putain. Bon bah voilà, hein. On est direct dans l'ambiance. C'est pas sympa, c'est vraiment pas sympa. Ok, c'était par où? Par là. Par là. Et par là. Voilà. Voilà. Donc en gros, hier, on était en train de fuir ces gens-là. Faire, yes. Yes, I. En gros, du coup, pour le DLC, on joue le mec qui avait envoyé le mail au journaliste, qui jouait du coup dans le 1 là, la personne qu'on jouait. Et là, du coup, il a essayé de dénoncer un peu ce qui se passait dans l'asile. Sauf qu'il s'est fait choper, mais il a réussi à envoyer le mail à temps, d'où le fait que le journaliste a réussi à venir. Et du coup, il s'est fait envoyer à l'asile, le mec qui travaillait de base. Et il s'est fait lobotomiser le cerveau, pas complètement, mais il s'est fait hypnotiser, qui a participé du coup aux expériences pour le Wall Rider. Le Wall Rider, je le rappelle, c'est une expérience, c'est un peu une arme de guerre, quoi, un monstre quasiment impossible à tuer, qui est contrôlé du coup par un certain personnage qui s'appelle Billy. Billy, on s'en rappelle, on l'a tué du coup dans le 1, et le Wall Rider a pris possession du journaliste. Est-ce que le journaliste est encore en vie? Non. Et du coup voilà. Donc là on joue dans l'entre-deux. C'est-à-dire qu'on est avant qu'il meure et après... Enfin tout ce que j'ai compris, parce que je me suis pas fait spoil, mais du coup... Voilà, le Wall Rider qui, je le rappelle, n'est pas un fantôme, mais un assemblage de micro-organismes robotiques contrôlés par un homme. Et ben voilà, il a tout dit. Allez, on y va. C'est parti, on se refait caca dessus. Sauvegarde. Putain, on aurait avancé un petit peu, j'aurais sauvegardé automatiquement et je me serais pas retapé tout ça. Est-ce que le son ça va chez vous? Est-ce que je dois augmenter ou baisser le son? Alors madame. Ah! Je vais éviter de... Non. Je vais pas filmer ce qu'on voit, mais il y a des bzaises. Pour les biens de ma chaîne. Et éviter d'être striké. On va éviter. En plus, j'ai le droit à encore un avertissement. Après, ma chaîne est bannie. Parce que je mets trop de sons de droit d'auteur. Du coup, là, je fais gaffe en ce moment. Quelque chose me dit que c'est par là. Ça court en haut. Ok. Bah, c'est sympa, hein. Ah, c'est pas en haut que ça court, hein. Salut. Salut mec. Non, il m'a pas ouvert la porte. Il m'a pas ouvert la porte, il est pas si gentil que ça. T'as fait peur? Je suis vraiment désolé, je ne voulais pas. Bah Il est où? Ah! Ah! Mec.
Je vous... C'est pas ce que tu crois. Sauf si tu penses le contraire de ce que je fais. Dans ces cas-là, c'est tout à fait ce que tu crois. Non, 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 je t'attends pas. Je t'attends pas, mec. Allez, gros cher. Une pile. Une porte ouverte. Une porte fermée. Ouais, c'était ouvert, j'aurais pas besoin de faire le tour en fait. Il nous veut du bien, ça se voit. Ouais, grave de fou. Il veut pas du tout mon Chibrax. On peut rien voir. Ah bah il a fait seconde en art plastique lui. Il a supprimé le... Love make a house a home. L'amour fait de... Laisse-moi tranquille. Les piles, les piles. Non, attends. J'ai loupé des piles. My bad là-dessus. On a 3 piles et on est... On a une jauge presque pleine, ça... Mais il est partout. Ça va. En vrai, il fait pas peur, lui. On a connu pire. On se rappelle de Philippe Etchebest et du maître kebabier. C'est pas un mec en costard qui veut nous faire peur. Ah, sauf s'il est déjà là. Par là. Let's go. Allez, allez. Oh merde. C'est la chute. Aïe 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 aïe. Ah, gros bisous Juliane, bon film à toi. Et bonjour à la demoiselle. Là on est en train de se faire poursuivre par un mec qui veut notre cul. Eh bah c'est sympa. Oh non. Oh j'ai la jambe pétée. Oh j'ai la jambe pétée. A woman works is never done. Il est où? Oh mon dieu. On peut pas courir vite. C'est terrible. Oh putain. Ah le bâtard. Ah le bâtard. Je peux aller où? Je peux aller nulle part? Je suis bloqué? My love's arbor. Darling, can't hide from me. Ah le bâtard. You make yourself a gift for me. A delicacy. Oh putain il a pris le casier. To be unwrapped Le fou. and unwrapped again. Est-ce que vous voyez bien? Cache-toi. Bah je me suis caché en fait. Mais il a pris le casier. Il a été plus intelligent que tous les mobs qu'on a vus à présent. Toujours la respiration de facochère du mec hein. And I want to say I'm sorry. I just wanna be part of your symphony. But after the ceremony, I've made an honest woman of you. I promise. Une honnête femme. A different man. Il veut que je devienne une femme. Laisse ma banane tranquille.
I want a family, a legacy, to be the father I never had. I'll never let anything happen to our children. T'as pas de dents, mec. Not like Il te manque des dents. Même un petit peu beaucoup, hein. Je veux pas que mon sgeg, visiblement. I have to wait here. I know you must be just as eager as I am to consummate our love. Non, j'ai pas envie de toi. Oh là. Darling, Vous voyez ça? this will help you relax. Ça sent pas bon. Ça sent clairement pas bon. 12 heures plus tard. Oh putain. Oula. Darling, I need you to try to bleed less. I know the fair sex often endure the same wounds with more suffering, but you really need to make an effort. Ah, il a plus de bite. I'm so sorry, darling. Love isn't for everybody. Oh le gros bâtard. Il a coupé le sgeg. L'os boob. Oh putain. Et ben voilà la circoncision. Hold still now, darling. All these unsightly Un peu hairs. plus approfondie. Oh, silky smooth, like a little girl again. Now the more delicate bits. Ah mais il est encore en vie en plus. Ah. You've given up. You're ugly. You've given up on love. You're not even worth stringing up. Oh, God. Bleeding. And Il est fou. Il est fou Babybel. Oh le gros taré. Oh putain en plus c'est à mon tour. Oh non il va me couper le zizi. Ah je suis vraiment à you poil, have ok. amazing bone structure. Such soft skin. You're going to be beautiful. Nice. Je vous épargne... A woman has to suffer some things. It's not pleasant, I know. But just try to endure. For my sake. For the sake of our children. It won't take long. A few snips at the flesh here and here. Cut away everything Je sais même pas si ça passe hein, sur Twitch les zizi. To welcome my seed. To grow Qu'est-ce qu'il our fait? Qu'est-ce qu'il fait? family. Je reconnais ça c'est des palettes de Castorama. And the conception. Birthing is never easy. Non 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 non. Make the cut fast. Non non non. Just close your eyes and think of your children. Oh mon dieu. Oh le goat. Oh le goat. Oh le goat. Mais je suis tout nu. Ah je comprends tous les patients qui étaient tout nus du coup que j'ai vu auparavant là. Mets tes fringues mec. Parfait. Je suis plus tout nu? Je suis plus tout nu. Mais j'ai toujours la jambe cassée par contre. Oh vite 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 vite. Ah non, pas par là. Ok. Salut Clément, comment ça va? T'as loupé un moment où j'ai failli me faire circoncire. Ah mais j'ai plus de batterie. Change de pile. J'ai plus de pile. Oh le bâtard il m'a enlevé les piles.
Il est où? Il est là-bas. Je dois aller où du coup? Est-ce que je vais... Je peux pas aller par là, si? Non? Laisse-moi, 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 laisse-moi. Je suis handicapé. Pousse. Je suis perché, tu peux pas me prendre. Enfin, le mec, par contre, il arrive à courir vite même en boitant. Hein. Attends Clément, parce que je suis en train de me faire courser par un mec qui veut mon sboob. Let's go. Par là. Par là. Et on ferme derrière soi. Merde, ça c'est un tableau. Ah, c'est un petit artiste hein, quand même. Hein. Oh, vite, 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 vite. Saute. Bah oui. Ah bah là, elle est bien pétée ma jambe quoi. Franchement, il a des couilles. Hein. Question survie. Je serais resté dans mon coin, hein, perso. Hop là. Exit. On se casse. Je vais aller là de toute façon. J'ai plus de piles. Putain, il m'a pris toutes mes piles, l'enculé. Le Sanigo. La porte nécessite une clé. Super. À l'aile des hommes. Il me faut une pile. Ah bah voilà. Ça valait le coup que je me casse le cul en allant chercher. Super. Bon. Une clé. Où est-ce qu'il pourrait y en avoir une? Ah bah oui non ouais, tu vas pas faire Yamakasi là. Ah, super. Est-ce que je peux aller par là? Ah oui. Ça va monsieur? Vous aviez besoin un peu d'air, je pense. Qu'est-ce que c'est que ça? Vraiment regarder un stream qui charge H24 du temps, c'est horrible. Achetez-moi une connexion. Ah, j'espère que c'est pas moi qui fais bugger. En tout cas, je te laisse admirer tous ces cadavres pendus. Est-ce que ça va aussi de votre côté ou alors c'est vraiment moi qui fait tout bugger? Non mais le mec il a chié des cordes comme si c'était une araignée. Je peux pas aller par là. Hein. Je peux quand même sprinter, ça c'est une bonne nouvelle. Avec une jambe en moins mais je peux le faire. Il est là? Mon dieu. Arrête de chanter. Créer une comédie musicale ou quoi? Outlast de Broadway. Musical show. Cannibal. Par là hein. Oh, la clé. Oh, laisse-moi tranquille. Je filme tout, c'est pour Combini. Pourquoi il m'a emmené là? Ça sert à rien? Ah si, pour ça.
Allez, 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 allez. Où c'est, madame? Où c'est? Oh putain. Regardez, regardez le brain. Allez, cours, 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 cours. Ya. C'est par là, je me rappelle. Allez, 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 allez. Allez, allez. Allez. Et tu peux le faire. Oui, c'est tout bon. Let's go. Je pense qu'on est pas mal sorti. En vrai. De toute façon, il nous reste plus vraiment grand chose, j'ai l'impression. Je pense qu'on va vite finir le jeu là. Non, c'est pas celle-là. C'est ici. Oui. Freedom. Ah bah non. J'ai parlé trop vite. I tried, and I tried. You all betrayed me. En même temps, t'as pas l'air très accueillant. Hein. Like the rest of them. Ah ouais. Heavier than you look. If this is you on the honeymoon, I hate to imagine our anniversary. Bah, je vais mourir. Fin du jeu. Ah non. Hold still. God damn it, what are you? Ah, c'est parce que je suis trop lourd. Damn it, darling. Ça sert à quelque chose de manger des kebabs. Je dois me branler. Branler la souris. Let's go. Oh. Been beautiful. Gros chais. Bien fait pour ta gueule. Ah bah là, ouais. Ça c'est pour mon zboob. Il est à moi. Il y a personne d'autre. Est-ce que t'as bien compris, petit fils de pute? Oh la vache. Bah du coup je peux y aller par là. Allez hop. En avant Guingamp. On a tué le mec fou là. Mail reward, yes. Non mais à chaque fois dans chaque Outlast on va repartir avec des... Soit tu meurs, soit tu te pètes des jambes, des doigts. Super ça. C'est qui ça? Human Resource. Ah ouais, joli strabisme. Le bisou magique. Très très bien. Une église. Ah, est-ce que ce serait pas notre père notre père kebabiste qui a fait son dernier kebab avant le salut? Pour ceux qui s'en rappellent. Et du coup là ah donc le journaliste il était déjà là. C'est bien ce que me disait le viewer hier. Ah ouais. Ah ouais. Oula. Ah. Let's just say he's dead. Yeah. What kind of sick fuck would do this to somebody? He even took his damn pants. Tell you one thing. I've seen more than enough dick and balls tonight to last me a lifetime. Not all of them are Moi aussi, je tapped pense. to a man. Let's wrap this up and get back to the truck. Amen. Ça c'est le médecin qui nous avait coupé les doigts. Du coup ils l'ont récupéré dans l'ascenseur.
Là ils vont descendre. Ah bah ok. Donc c'est pour flinguer le journaliste. Il faut vite qu'on y aille alors. Ah ouais, ah oui mais tous les morceaux se recollent là. Tout un multivers mais là c'est clair. Ils me voient pas genre? Allô? Allô, je suis juste là. J'ai la jambe pétée. Non? Ok. De toute façon, dans ces moments-là, vous faites quoi? Sachant que vous avez déjà prévu le journaliste et tout. Vous fuyez ou alors vous... Je peux pas aller par là. Bien reçu, on arrive. Vous fuyez ou alors vous parlez à la police ou au CRS? Moi perso je pense que je fuis toute ma vie. C'est pas fini? Oh putain. C'est la fin. Genre tu cours. Genre tu cours, t'as plus la jambe pétée là. Oh mais on est au début. On est au début d'Outlast 1. On reconnaît ça, c'était la télé qui nous avait fait peur. C'était le premier screamer du jeu. Je me cache et j'appelle un adulte. J'appelle un adulte plus responsable que moi. Un adulte plus adulte. Ça c'était... Bah oui, je me rappelle de ce bureau. Oh putain. Enquête souvenir. Ah, la sortie elle est là. Let's gong. Let's gong. Allez, on se casse. Mr. Park. Qui me parle? Fuck, are you still alive? Ah, il est là. Help me up. Oh le bâtard! Oh le bâtard! No one can know. No one. Ah bah le Wall Rider. Plein de ketchup. Du ketchup de partout. J'aurais dû ramener mes pâtes. Ah, c'est ouf. C'est dingo ce qui se passe. Ah, bizarrement, t'as encore la jambe pétée, hein. Oh, c'est beau, hein. Allez, on fait tous un doigt. On dit tous au revoir à cet asile de mort. Ah, on se casse. On se casse, c'est ciao. Oh là là. Non mais, ouais, voilà. Ah bah du coup ça c'est... Oui, ok. Donc c'est la voiture du journaliste. On va prendre sans regret. Let's go. Bah. C'est fou. You press that button. There's no going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. You got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoics with resources you're too moral to imagine.
you won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, they'll do nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. Ouais, je m'en fous. Once you click upload, your life is over. Je m'en fous, Everyone je you love publie is moi. fucked. But it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you? Oui. Oui, clairement. Upload mec. Allez hop. Bah c'est la fin. Está terminado. Au final, on était proche de la fin. Hein. Pas si loin que ça. Ah, c'est fou. Bah, du coup, le mec, enfin le Bull Rider qu'on a vu, enfin, le journaliste, il est encore en vie. Enfin, il est en vie. Non. Mais le Bull Rider a bien pris possession de lui. Est-ce qu'il est encore conscient, ça? Je sais pas. Ah, c'est dingue. Ça vous a plu? Est-ce que la course-poursuite avec le mec qui voulait notre cul... On s'en est débarrassé assez vite, hein, quand même. Je suis assez content. Il est au dodo, Annick. Oh mon dieu. On était 5, on est passé à 2. Eh ben dis donc. Est-ce qu'on peut passer les... Oui, ok. Eh ben dis donc. Oh, j'aimerais bien lire quand même les... Ah et là du coup il y a les chapitres. Putain les bâtards. Je voudrais bien lire les documents qu'on a récupérés. Et après du coup on fera la réac sur ce qu'on a... Bah j'ai pas de notes. J'ai tout perdu. Oh les bâtards. Oh non. Oh ça se fait tellement pas. Putain. Bah, je voulais qu'on lise les documents, on pourra pas. Bah tant pis. Tant pis, tant pis. Bah c'est pas plus mal. Hop. On va... on va quitter ce jeu de mort là. Et on va faire la réac du coup sur le... Mais par contre Alexis, il me fait chier pour qu'on regarde le... La vidéo, au final il me vient même pas. C'est quoi ça? Franchement. Tac tac tac. Écran. Oui mais non. Non ça c'est le Hearthstone. Ah bah voilà quand on parle du loup. C'est con que tu viens quand on a fini le jeu du coup. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Du coup, on va mettre la vidéo d'Hunter Gaming pour essayer de bien comprendre. Même si je pense qu'en fait j'ai un petit peu tout capté. Gillette Labs, notre nouvelle génération de... Non, je suis pas sponsor Gillette. Outlast. Comment je peux faire? Je vais faire ça, attendez. Garmet. Capture de fenêtre. Oui. D'où c'est pas les bonnes dimensions en fait?
Outlast l'histoire. Attendez, je comprends pas pourquoi. Déjà. Voilà. Rien ne vaut le goût unique de Nutella Chez votre joueur, oh. pour nous retrouver. Voix app, c'est normal. Normal, c'est normal. Nutella, des matins qui nous rapprochent. Mais ça va, Alexis? Comment tu vas? Et bonsoir, Maceo. Le M et le A. Hop. Alors, attendez, parce qu'il faut que je mette aux bonnes dimensions. Faut mettre ma gueule. Ouah, ma gueule. Ah bah c'est bon, là c'est aux bonnes dimensions. Par contre, moi non. Je suis plus là. Où suis-je? Où est le chat? Voilà. Ok. Et bah comment ça va vous? Vous arrivez à la fin, c'est dommage. On a fini le jeu. On a fini le DLC aussi. Donc plutôt sympa, on s'est fait courser par un mec en costard qui voulait notre cul. Qui nous a pendu. Et au final on l'a pendu. Parce qu'on prend pas notre zboob. On prend pas notre zboob et notre cul. Ça se fait pas, c'est pas gentil. Et on dit non. On dit non à la violence comme ça. Ça c'est pas ouf. Donc voilà. Outlast possède sans aucun doute Est-ce que là, vous l'une des entendez histoires bien? les plus sombres jamais créées. Est-ce que je dois augmenter un petit peu le son ou pas? J'étais là tout à l'heure. La sortie, c'était pas tout de suite. Je sais, c'est pas juste. J'ai tout le lore du jeu. Elle a quasiment presque tout le lore du jeu. Hein. Enfin bref. Outlast possède sans aucun doute l'une des histoires les plus sombres jamais créées. Vous vous retrouvez piégé dans un asile psychiatrique, avec pour objectif de réunir suffisamment... Donc moi d'abord, de ce que j'ai compris, après on va voir si j'ai raison ou pas. Dans ma réflexion, en gros, du coup, Murkoff, c'est une grosse entreprise d'un mec qui a d'une fondation pour les gens qui sont complètement fous. Et du coup, il a fait des expérimentations, tout ça pour le Wall Rider, ça on sait. Et nous, on est en train de dénoncer à peu près tout ça. Par contre, ce que j'ai pas compris moi personnellement, c'était les personnages qu'il y avait dedans. Donc si, à part le gros, comment il s'appelle, Philippe Etchebest là, Marc, non, j'ai plus son nom. Et c'est le gros balèze là. C'était un ancien soldat de Midgard. Il s'appelait Cloud. Pierre Castor. On dit Père Castor. Et du coup, voilà. Enfin bref, on va d'abord écouter ce qu'il dit parce que sinon je radote. de preuves pour faire tomber une organisation en apparence bienveillante. Cette aventure est parsemée de monstres au passé lourd, mais que vous devez affronter alors que vous Ah, lui là, c'est un ancien soldat. êtes plongé dans l'obscurité. Mark Zuckerberg, Votre unique évidemment. source de lumière est un caméscope à vision nocturne. Mais bien au-delà de l'horreur, Outlast offre une histoire profondément passionnante et déchirante, que je vais vous dévoiler en détail dans cette vidéo. Donc c'était Billy, le fameux mec qu'on a tué à la fin là, pour qu'on puisse tuer le Wall Rider. Au final, le Wall Rider, il était vivant, il est encore en vie. Donc ça, c'est pas ouf. Par contre, il n'y a pas le chat. Ça, j'aime pas trop ça. Pas le chat. Pourquoi le chat n'est pas là? Ouais. C'est Steam. Est-ce que si je fais ça... Oui, c'est bon. On nous retrouve. Hop. Il avait l'air de défendre quelque chose aussi. Ça, c'était bizarre. Enfin, il voulait nous protéger apparemment, mais sauf que moi, j'avais pas l'impression qu'il voulait nous protéger, quoi. Comme la plupart des personnes dans ce jeu. L'histoire d'Outlast commence par le DLC Whistleblower qui veut dire lanceur d'alerte. Nous sommes en septembre 2013 aux États-Unis. Nous incarnons dans un premier temps Wayland Park,
un Wayland ingénieur Park. informatique qui travaille depuis quelques semaines à l'asile Mount Massive, au Colorado pour le compte d'une organisation officiellement caritative, sous le nom de Murkoff Corporation. Sauf qu'aujourd'hui, Whelan écrit un mail à un journaliste indépendant, dans l'espoir d'exposer au public les horreurs qu'il voit dans cet asile depuis qu'il y travaille, commises par Murkoff sur leur patient. Pendant l'envoi du mail, il est appelé par l'un des membres de l'organisation, pour qu'il se rende dans la salle où se trouve le moteur morphogénique qui dysfonctionne. C'est cet appareil qui est le cœur du problème dans Outlast. Évidemment, pour l'instant, nous ignorons tout de son fonctionnement, et de sa finalité, hormis le fait que les sujets sont poussés par un protocole. Ça, du coup, lui, je pensais que c'était Billy, mais ça l'est pas, du coup. C'est Eddie, mais Eddie, il a rien à voir dans le lore, quoi. Genre, c'est juste quelqu'un qui a foiré, qui était pas compatible avec l'expérience. On est d'accord là-dessus. Inhumain, à être compatible avec cet appareil qui les plonge dans un état d'hypnose ou de rêve lucide. Alors que Whelan est contraint de le faire fonctionner correctement, un patient au nom de Gluskin qui a réussi à s'échapper de sa cellule le supplie pour l'aider avant qu'il ne se fasse maîtriser. Ceci est de trop pour Whelan. Lorsqu'il retourne à son ordinateur pour finaliser Ah, le le gros mail, fils de pute, il est là. capturé par le vice-président de Murkoff au nom de Jeremy Blair. Il avait bien compris qu'il essayait d'afficher leur agissement vu que le réseau est extrêmement surveillé. Il l'ignore mais le mail était déjà parti. Eh Pour ouais. se débarrasser de lui, Blair le condamne à participer au fameux programme, pour devenir compatible avec le moteur morphogénique. Il a simplement déposé une fausse déclaration au nom de Ah, t'avais Whelan joué qui au- affirme t'avais sa vu le volonté DLC propre aussi, de du coup. participer à ce programme, pour ne pas éveiller d'éventuels soupçons médiatiques. Il avait même pris la peine de contacter la femme de Whelan, pour lui dire que son mari a grand besoin d'un traitement qui sera gracieusement offert par Murkoff. Oh, le Juste bâtard. quelques heures après le début de sa thérapie, un incident se produit. Attends, parce que ça, offert du par coup, Murkoff. ça, c'est des documents que j'avais récupérés, mais quand j'ai voulu relancer la partie, j'avais plus de documents, j'avais plus rien. On aurait pu les lire, ça. Ça me fait chier. Juste quelques heures après le début de sa thérapie, un incident se produit. Le fruit des expériences de Murkoff depuis des années. Celle qui vise au contrôle de cette chose en apparence fantomatique attaque massivement l'installation, et ne fait aucune distinction entre patient et personnel. L'agitation crée une faille dans le système de sécurité, ce qui permet à Whelan de s'échapper. Il prend ce caméscope avec lui dans l'espoir de filmer des choses utiles, pour définitivement incriminer Murkoff. Qu'est-ce qu'on en a filmé C'est des une choses. principales mécaniques du jeu. La vision nocturne de l'appareil lui permettra de se localiser parfois dans une totale obscurité. Et lui, par contre, le patient là qui est là, on l'a vu plusieurs fois. Hein. Je le reconnais, sa gueule. C'est un des patients qu'on voit le plus souvent. Du jeu. La vision nocturne de l'appareil lui permettra de se localiser parfois dans une totale obscurité. L'objectif est évidemment de sortir de l'établissement, mais la tâche s'avère plus complexe que prévu. Les patients transformés en ces choses appelées les variants chassent les membres du personnel qui les ont autrefois Donc torturés. c'était des variants. Leur violence est sans borne. Au cours de sa fuite, il entend deux membres parler d'une radio qui se trouverait dans la prison. Et naturellement, il se met à la chercher dans l'espoir de prévenir les autorités. Il y a deux principaux antagonistes dans ce DLC. Le premier d'entre eux est un variant cannibale qui le prend en chasse. Le maître Son kebabiste. vrai nom est Frank Manera. C'était un sujet pour le projet de Murkoff, mais il était de base très instable. Il a perdu beaucoup de poids depuis son admission car il ne s'intéressait qu'à une consommation humaine, que Murkoff ne lui fournissait pas. Je vous laisse imaginer ses envies maintenant qu'il est Ah libre. bah oui, d'accord, ok. Il réussit à enfermer Whelan dans un four, mais heureusement pour lui. Il parvient à lui échapper par un défaut de construction. Après ça, il sera rencontré à plusieurs reprises et voudra toujours dévorer Whelan, mais il ne parviendra jamais à ses fins. Malgré Grave de fou, hein. Il nous a jamais tués. l'hostilité des lieux, où il rencontre beaucoup de créatures qui seront détaillées plus tard avec le premier opus, Assez fin. Whelan finit par Exactement. trouver la fameuse radio. Encore une fois, avant qu'il ne s'en serve, Blair intervient pour l'écarter de la radio, et la brise pour s'assurer que personne ne soit mis au courant. Blair prend même la fuite après avoir entendu une créature encore plus monstrueuse s'approcher. Il la connaît, il compte sur elle pour éliminer Whelan. La créature est le variant le plus puissant physiquement. Il interviendra pas mal de fois dans le premier Outlast. Philippe Etchebest. Pour l'heure, il suffit simplement de lui échapper. C'est au cours de cette traque que Whelan rencontre probablement l'antagoniste le plus tordu de ce DLC, Eddie Gluskin. Ce gros fils de pute là. C'est lui qui a voulu notre cul là. Il voulait couper notre zizi pour devenir sa femme. Autrement appelé le marié. C'est lui qui avait pris la fuite tout à l'heure, rappelez-vous, lorsque Whelan essayait de réparer le moteur. Eddie est un variant... Hein, quoi? C'est lui qui avait pris la fuite tout à l'heure, rappelez-vous, lorsque Whelan essayait de réparer le moteur. Eddie est un variant qui souhaite fabriquer de toutes pièces sa future épouse, mais à partir du corps d'un homme. Ah oui, mais Il Blair. prend pour cible Whelan et malgré une tentative désespérée de lui échapper, il Et Blair, en fait, il est de mèche avec tous les variants, mais les variants, du coup, il le tue pas. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi les variants, ils attaquent pas Blair? C'est un humain comme un autre. Je suis pas sûr qu'il fasse la dissociation comme il faut, quoi.
C'est un mec en costume. Bah, tous les mecs en costume, ils veulent prouver, hein. Ça, c'est sûr. Je dis ça, j'en mets des fois. Ah non. Juste la veste, c'est sympa. Là, j'ai tout raté, je suis deg. Ah, j'ai fait les annonces. J'ai fait les annonces, hein. Fallait être là, hein. C'est pas grave. Réussit à mettre la main sur lui et le gaz pour le conduire à son atelier, disons. 12 heures plus tard, Whelan se réveille. Il regarde Ah. complètement impuissant les tortures qu'inflige Eddie à d'autres hommes pour supprimer leur partie intime, leur souillure comme il dit pour faire d'eux l'épouse. Et Nous, on n'a pas eu les pixels, hein. Nous, c'était pas flouté. C'était pas flouté, nous. surtout réceptacle idéal pour faire naître ses futurs enfants. J'irai voir les VOD. Ces hommes finissent Ah là, tous y a par tout. se vider de leur sang, Sauf évidemment, l'épisode et là, 1. il s'apprête à faire la même chose sur Whelan. En fait, il était un déséquilibré avant même de devenir un variant, d'où le pourquoi son admission dans cet asile. Il était un misogyne et tueur en série qui mutilait les femmes. Sans déconner! Le mec était misogyne, je le savais pas. Incroyable du cul, monsieur pot de beurre. En voilà une révélation. Ce comportement déviant pourrait être expliqué par les traumatismes de son enfance. Il a été maintes fois agressé physiquement par son père et oncle, et ils ont même Ah non plus, hein, c'était pas pixelisé. On a vu l'engin. filmé toutes les scènes. Le seul souvenir qu'il garde de ça est juste la douleur. Il était bien trop petit pour comprendre ce qu'il lui faisait. Aujourd'hui, son seul désir est de créer la famille parfaite. Bref, Whelan réussit à lui échapper de justesse grâce à l'intervention d'un autre variant, et se jette par la fenêtre de l'établissement pour arriver à la cour extérieure, quitte à se briser une jambe. Et du coup, le variant qui nous a aidé, je suis sûr que c'est le mec qui nous a aidé au début du DLC, et le mec qu'on reconnaissait à chaque fois. Je fais un magnifique arrêt sur image sur le pétage de jambe de Whelan. 1, 2, 3. C'est chiant les pubs. Merci YouTube. Pour continuer à avancer, Whelan réussit à mettre la main sur une clé qui se trouvait dans une chapelle du psychopathe. Très stylé par contre. Ce passage-là, j'ai beaucoup aimé. Même si c'était très rapide, en vrai, je suis un peu déçu. Mais le portrait qu'elle a, on le revoit souvent. Du coup, je me demande pas si c'est Whelan. Qui le poursuit toujours d'ailleurs. C'est là Pas qu'il se Whelan, marie. mais le marié. Eddie réussit même à lui remettre la main dessus pour en finir cette fois-ci. Il est profondément blessé parce que Whelan a refusé son amour et de partager cette vie de C'est un peu compréhensible. Hein. Force les mecs comme ça. Comme tu la musique. Les gars qui dansent avec leur tête de citrouille. pur bonheur. Alors qu'il tente de le pendre pour l'accrocher à un pic du plafond, on peut voir tous les hommes qui ont été victimes de ce psychopathe. Whelan réussit toutefois à renverser la situation grâce à son poids qui est supérieur, et finit par ironiquement Bien ce que je disais, hein. Manger des kebabs. Ça sauve la vie. D'ailleurs, en parlant de ça, j'en ai mangé un soir. Avec mon papa. projeter Eddie sur ses pics. Le voilà maintenant qu'il repose avec tous les hommes de sa vie. We could have been beautiful. Pour respecter la chronologie d'Outlast, il est maintenant temps de parler du premier opus qui se déroule exactement à ce même moment. Nous incarnons cette fois-ci Miles Opture, le fameux journaliste indépendant qui a été contacté par Whelan pour l'informer des choses horribles qui se passent actuellement dans l'asile. Miles se rend sur place et voici le contenu du mail. Il se passe des choses terribles là-bas. Attends, il dit que ça s'est arrêté à ce moment-là? Genre que le journaliste, ce il est arrivé à moment. ce moment-là? Il est maintenant temps de parler du premier opus qui se déroule exactement à ce même moment. Nous incarnons cette fois-ci Miles Opture, le fameux journaliste indépendant qui a été contacté par Whelan pour l'informer. Parce que quand on est sorti, juste après ce passage-là, l'église, elle était déjà en train de brûler. À cause de notre père qui voulait jouer le kebabiste aussi. Ou le papa kebab. des choses horribles qui se passent actuellement dans l'asile. Miles se rend sur place et voici le contenu. Oui, le DLC, il se passe en même temps que le 1. Enfin, en fait, au début, il avait envoyé le mail pour prévenir le journaliste. Le journaliste a reçu une mail et est venu. Donc, à ce moment-là. Sauf que moi, dans ma tête, quand on est sorti, après avoir tué le mari, du coup, Eddie, bah, lui, il était déjà là, en fait. Il venait pas d'arriver. Du mail. Il se passe des choses terribles là-bas. Je n'y comprends rien. Je n'arrive pas à croire à la moitié des trucs que j'ai vus là-bas. Les Toby parlent d'une thérapie onirique qui allait trop loin. De la découverte de quelque chose qui les attendait dans la montagne. Des gens souffrent, et Murkoff s'en met plein les poches. Il faut dévoiler ça au public. Miles est intéressé par ce qui se passe parce que la Murkoff Corporation camoufle depuis longtemps ses activités rentables. Toujours derrière des œuvres de charité. Mais jusqu'ici jamais sur le territoire américain. De la même façon que Whelan lui aussi est équipé de son caméscope pour tout filmer. Avant même qu'il n'entre dans l'asile, un variant le repère. Ouais, je suis sûr que ce variant-là,
C'est le même qui nous aidait depuis tout à l'heure. déjà avant de se cacher. Les blindés des forces de Murkoff sont aussi déjà sur place. Une fois à l'intérieur, Miles découvre les horreurs commises par les variants sur les scientifiques, et même sur les forces militaires de Murkoff. Un officier encore en vie lui conseille de quitter immédiatement les lieux. Ah, Il rip in doit pour peace. ça déverrouiller la porte principale depuis la salle de contrôle. J'avais pas fait gaffe toutes les têtes qu'il y avait derrière. Oh putain. Une note à proximité parle d'un patient dénommé Billy, qui serait l'hôte du Billy moteur Billy. morphogénique. Il serait actuellement dans un état de rêve lucide qui est l'objectif même de Murkoff. Le résultat est sans précédent. Peu de temps après, Miles est attaqué par la monstrueuse créature vue précédemment. Il est C'était Petche le Best. patient Chris Walker, un ex-militaire Chris Walker, merci. Oh la vache. traumatisé. Miles perd connaissance après sa chute et à son réveil, il trouve le père Martin à ses côtés. Philippe, Il se présente notre comme un père. prêtre et prophète. Il considère que Miles est un apôtre envoyé par son Dieu pour l'aider à propager le salut. Il le laisse tranquille pour l'instant. Miles continue à chercher une issue malgré les attaques répétées de Walker. C'était un militaire, il se mutilait jusqu'à s'arracher des parties de son visage à cause de son anxiété. Et ça juste après son admission. Comme tout bon militaire, il aime l'ordre et le respect des règles. Et c'est le pourquoi il tue les variants et personnels depuis les récentes agitations. Alors que Ah. En fait, il voulait pas vraiment nous aider, mais c'était juste qu'en fait, s'il était bien carré, quoi. Dans tous les sens du terme. Miles tente d'ouvrir la porte principale depuis la salle de contrôle. Le père Martin coupe le courant et plonge l'asile dans l'obscurité. Pendant qu'il essaye de remettre le courant, un document nous explique le passé de cet asile, avant même l'intervention de Murkoff. Dans les années 50, un programme secret appelé MKUltra a été développé par la CIA ici. Son objectif visait au contrôle et à la programmation de l'esprit. Le pire dans tout ça est que ce C'est programme vrai. s'inspire de notre réalité. Les recherches se concentraient sur des techniques d'hypnose sur les patients de cet asile, dans le but de modifier leur comportement à leur insu. Par exemple, ils ont fait Gros commettre bisous, un homicide Célina, par une merci d'être patiente restée, alors en qu'elle tout avait une cas. phobie des armes à feu. Bah, Après son acte, la bon patiente courage ne pour se demain, rappelait et de puis rien. bah bonne nuit. Faites beaux Le rêves avec ce programme qu'on s'est vient de voir. développé jusqu'à mettre au point des médicaments pour induire cet état. Mais suite à un scandale public dans les années 70, l'asile a dû fermer. Ce n'est qu'en 2009 qu'il a rouvert par Murkoff, sous couvert d'une œuvre caritative. Ils ont repris ses travaux pour aboutir Alors attendez. à cet état. Par exemple, ils ont fait commettre un homicide par une patiente alors qu'elle avait une phobie des armes à feu. Après son acte, la patiente ne se rappelait de rien. Mais Le ça, on programme l'avait s'est lu, ça. développé jusqu'à mettre au point des médicaments pour induire cet état. Mais suite à un scandale public dans les années 70, l'asile a dû fermer. Ce n'est qu'en 2000 Et du coup, je crois que Trials, le dernier Outlast qui vient de sortir, ça se passe à ce moment-là. C'est dans les années 70. C'est bien avant cette ère-là. 2009 qu'il a rouvert par Murkoff, sous couvert d'une œuvre caritative. Ils ont repris ses travaux pour aboutir au projet Walrider. C'est la créature aux allures fantomatiques que Walrider. nous avons vues au début. Une fois le courant rétabli, le père Martin réussit à droguer Miles pour le calmer car il doit être témoin de son œuvre. Il lui montre une vidéo de surveillance où le Walrider attaque et se débarrasse des gardes, avec une facilité déconcertante. Le père Martin est convaincu que le Walrider est Dieu. Il serait en train d'accomplir sa vérité. Le père adore cette entité qui, contrairement à ce qu'elle semble être, n'a rien de surnaturel, vous verrez. D'où le fait qu'il s'était fait brûler du coup dans l'église et qu'il attendait le Wallrider. Il pensait qu'il lui apportait le salut éternel et tout ça machin. Et nous, il pensait qu'on était son messager ou je sais pas quoi. Miles se réveille plus tard dans une cellule où il a été placé par le père Martin. Une note écrite par Miles nous laisse comprendre que tout cet endroit tourne autour d'un seul homme, le docteur Wernicke. Pourtant, il est Wernicke. censé déjà être mort depuis des années. Bref, heureusement pour lui, un variant perturbé ne tarde pas à le faire sortir de sa cellule. Le père Martin a pas mal de fidèles. Est-ce que c'est le même Heureusement pour lui, un variant perturbé ne tarde pas à Non, le faire c'est pas sortir le de même. sa cellule. Le père Martin a pas mal de fidèles dans cet asile, comme les jumeaux dénudés qui seront rencontrés un peu plus loin. Oh, ces Les deux mecs-là. ont reçu l'ordre de ne pas faire de mal à Miles pour l'instant. Et on les a retrouvés aussi dans le DLC. On les avait vus dans le DLC, dans le parc, là, avec le mec qui jouait au basket avec la tête d'un variant. Mais ils discutent calmement sur qui mangera quoi une fois la restriction levée. Comment faire confiance à ces variants? Ils perdent vite patience et se mettent à le traquer à travers l'asile, jusqu'au moment où Miles pense enfin leur échapper. Il est guidé par une voix tout à fait saine qui lui indique qu'il faut passer par le mont Assiette s'il veut survivre. N'ayant d'autre choix, il l'écoute mais une fois à l'étage supérieur. Un variant qui se prend pour un docteur l'attend. C'est lui qui l'avait guidé pour le piéger. C'est le docteur autoproclamé Traeger. Robotnik. Il l'attache et le conduit jusqu'à son atelier. Des notes nous laissent comprendre qu'il travaillait pour Murkoff initialement, vu qu'on peut voir qu'il avait un mail professionnel en son nom. Il travaillait dans la division biologie avant de se faire infecter par ce mal entre guillemets. Contrairement aux autres, il est capable d'entretenir une conversation calme et cohérente, mais il reste fasciné par la collection de membres humains. Sans Il finira déconner. même par arracher 2 doigts à Miles.
Une fois parti pour Mhm. ajouter ses membres à sa collection, Miles en profite pour s'échapper de son atelier. Trigger le poursuit, on peut voir qu'il tient en otage d'autres variants, jusqu'à ce que Miles s'enferme dans un ascenseur. Trigger se jette sur lui avec son outil pour en finir, mais il finit par être écrasé entre deux étages. Voilà, donc parce que nous, après, à la fin, quand on était sortis et qu'on avait réussi à aller jusqu'à la sortie de l'asile, lui, il était déjà sorti, enfin, il était déjà récupéré par les forces de l'ordre. Et on l'avait, enfin, il était pas découpé et tout machin, mais il était mort. Miles avait mis en Donc là, à ce moment-là, nous, dans le DLC, on devait être avec le maître kebabiste à ce moment-là, je crois, avec le mec qui voulait nous découper. mouvement l'ascenseur. Là, c'est Outlast 1. Et en fait, Outlast, le DLC, donc Whistleblower, ça se passe avant, pendant et après. Un peu plus loin, le journaliste retrouve le père Martin qui est à l'extérieur, et le prêtre lui demande de le retrouver dehors car il est proche de son but. Il n'a qu'à suivre les traces de sang pour Ça, c'est la atterrir route jusqu'à principale, lui. exactement. Miles accepte dans l'espoir de fuir tout ça. Le père est le seul variant qui semble inoffensif. Lorsqu'il Exactement. traverse la cour extérieure dans une totale obscurité, il voit pour la première fois le Wall Rider grâce à son caméscope. Le Wall Rider. Il se met à le traquer ainsi que les autres variants à travers l'installation jusqu'à ce qu'il vienne à faire tomber son caméscope. Il est évidemment hors de question de les laisser vu qu'il contient toutes les preuves, et Miles rejoint les étages inférieurs pour le récupérer. Le père continue. Et lui, là, lui, par contre, on le reconnaît. Il contient toutes les Je preuves. suis désolé, mais et c'est le Miles même qu'on voyait au rejoint les début. étages inférieurs pour le récupérer. Lui, là. Ça fait Ghost Rider, ça fait chevaucheur de mur aussi. Le père continue à lui donner des instructions pour qu'il le rejoigne jusqu'à l'ex-zone des femmes. Le lieu est infesté de variants comme les jumeaux toujours déchaînés, mais il réussit à récupérer son caméscope avec son objectif maintenant fissuré. Dommage. Il suffit d'essayer Véligo pour changer d'avis sur le vélo. Dans une salle de détente à côté, Ah. nous pouvons entendre un enregistrement datant des années 80, entre le célèbre docteur Wernicke et un intervieweur. L'intervieweur, qui est un Américain, lui demandait pourquoi les Américains ne réussissaient pas à reproduire les expériences du docteur Wernicke visant à contrôler l'esprit, Parce que America. alors qu'ils avaient appliqué à la lettre son protocole dans les années 40. Wernicke lui a donné la raison, lui qui est un Allemand, ainsi que ses sujets qui sont également allemands, ont connu une peur et une rage dévastatrice à cause du contexte de guerre. Après tout, c'était la période nazie. Il lui expliquait que pour que l'expérience réussisse, il faut impérativement que les sujets... Ça, j'avais pas lu parce que du coup, j'étais en train de me faire courser par le mec, par Il lui Eddie. expliquait que pour que l'expérience réussisse, il faut Our feet may leave home. impérativement que les sujets connaissent un degré d'horreur Hurt. suffisant. J'ai pas vu. C'est la condition obligatoire s'ils veulent aboutir au Wall Rider. Alors du coup, j'ai pas suivi. Il Attendez. lui expliquait que pour que l'expérience réussisse, il faut impérativement que les sujets connaissent un degré d'horreur suffisant. Ah, donc un traumatisme en fait. D'où le fait que déjà en plus il l'hypnotise avec les séquences qu'on avait vues et, et toutes les poursuites, les courses-poursuites qu'on avait fait en fait. C'était pour nous former à être le Wall Rider. Hein. C'est la condition obligatoire s'ils veulent aboutir au Wall Rider. D'où tous les variants aussi, je pense. L'enregistrement se coupe après ça. Tout ceci explique le pourquoi les patients de l'asile ont été poussés jusqu'à la folie, et leur comportement aujourd'hui. Voilà. Généralement, ces patients n'étaient pas des criminels. Après ça, Miles arrive à rejoindre la chapelle où le père Martin l'attendait, Ah. pour qu'il soit témoin de son Le sacrifice ainsi du devenir un saint, en quelque kebabiste. sorte. Selon sa note, il est persuadé que ce dieu qu'il pense être le Wall Rider existe. Il pense depuis longtemps déjà qu'un appel supérieur le concerne, et c'est ce qui a causé son admission à l'asile. Depuis qu'il a entendu parler du Wall Rider, il a considéré Du chevaucheur de mur. cette chose comme le dieu en question, et il est prêt à tout pour répandre son évangile. Le père est juste un variant comme les autres en C'est la traduction québécoise. fait. En tous les cas, avant de rendre son dernier souffle, il informe Miles qu'il a réparé l'ascenseur pour qu'il puisse enfin repartir répandre le salut, maintenant qu'il a vu ce miracle qu'il devait voir. L'ascenseur L'autre fois, j'ai joué à le dernier dehors, là, ne le mène pas du tout à l'extérieur, avec le chevaucheur de mur qui me courait après. mais au contraire dans la base de recherche de Murkoff, exactement là où nous étions dans le DLC. Des documents dans un premier temps nous expliquent toutes les expériences qui ont été menées ici pour le projet Wall Rider, mais surtout, cette entité est juste un essaim de nanites.
des millions de machines nanoscopiques, qui est une échelle extrêmement petite et invisible à l'œil nu. Le tout pour Murkoff est de contrôler cet essaim de machines. Pour ça, il faut le fameux moteur morphogénique qui n'est rien d'autre qu'une formule de maths, juste un algorithme, et surtout un autre. Vous voyez? Ça sert à quelque chose, les maths. Vous pouvez torturer des gens et créer une entité qui peut quasiment tout tuer. Sympa. Durant sa progression, Chris Walker finit par attraper Miles. Mais le Walrider se montre une nouvelle fois, où on peut voir l'étendue de la puissance de plusieurs millions de nanomachines assemblées entre elles, et agissent toutes d'une façon coordonnée pour développer une puissance de frappe phénoménale. Je vous laisse imaginer ce qu'une telle arme pourrait faire comme dégâts dans un contexte conflictuel. Bah pour les guerres et tout ça, je pense que oui, effectivement, ça a été plus créé dans cette idée-là plutôt que pour juste massacrer des variants, quoi. Vous comprenez donc le but des recherches de Murkoff. Vive les maths. Chris Walker finit en miettes en quelques secondes. Et nous, on a réussi à faire son interview combini sur les sandwichs. Hein. Miles parvient à lui échapper une nouvelle fois et trouve le docteur Wernicke dans une salle. Le fameux docteur allemand derrière tout ce projet censé être mort depuis des années. Et pourquoi il est pas mort, lui? Parce qu'il était dans la même timeline que Murkoff. Il travaille en réalité depuis quelque temps pour Murkoff, qui l'en fait passer pour mort pour qu'il Je suis trop intelligent, putain. reprenne ses travaux débutés dans les années 40 en Allemagne. Wernicke était un nazi. Aujourd'hui, il reconnaît que c'était illusoire de vouloir contrôler un essaim de plusieurs millions de machines hautement Il regrette d'être nazi, du coup, bah il est pardonné. C'est faux. évoluées. Le tout contrôlé par un hôte torturé mentalement et placé dans un état de rêve lucide. L'hôte actuel est un certain Billy Hope. Il nous demande de couper l'alimentation des machines qui maintiennent Billy en vie pour tout arrêter. C'est la seule solution. Alors que Miles essaye de désactiver ces fameuses machines, on peut d'ailleurs voir Billy enfermé dans l'une d'entre elles. Il est violemment attaqué par le Walrider pour protéger son hôte. Mais malgré tout, Miles réussira à tout désactiver. Ceci mettra fin à ce cauchemar. Du moins, c'est ce qu'il pense. Billy est juste supposé être mort pour l'instant. Ah donc il était pas mort alors, Billy? Bien que très affaibli, il arrive enfin devant la sortie de cette installation, avec toutes les preuves dans son caméscope prêt à faire couler l'organisation. S'il est mort. Parce que du coup, on est devenu le Walrider. C'est qu'on est devenu l'hôte. Sauf qu'au moment de sortir, il est accueilli par la garde de Murkoff, accompagné par le docteur Wernicke. Ah mais du coup, ok. C'est pas des forces de l'ordre, c'est les gardes de Murkoff. Enfin de Wernicke, là, mon kiki absolu. Parce que là, du coup, à ce moment-là, comment? Celui qui avait contacté le journaliste, j'ai oublié son nom, c'est... Bref, j'ai oublié son nom. Là, il est parti déjà. Enfin non, il s'est pas enfui, mais il est en train de s'enfuir parce qu'on a croisé du coup bah, les gardes de Wernicke en bas qui avaient récupéré le... Non, c'est pas Mark Zuckerberg. Mais oui, il s'appelait Mark, non? Park. Park quelque chose. Et il avait récupéré... Enfin, il avait vu le docteur qui qui avait coupé les doigts du journaliste. Ça fait beaucoup de noms à retenir, c'est chaud. Mais du coup, il les avait rencontrés à ce moment-là, quand il était dans l'ascenseur. Il les a prévenus de cet intrus, et ne veut décidément Pour repérer un petit peu dans la timeline. pas arrêter ses travaux. La milice ouvre le feu pour l'éliminer lui ainsi que toutes ses preuves. Toutefois, dans la dernière scène en écran noir, on peut entendre que Miles est devenu lui-même l'hôte du Walrider. You have become the host. Jesus, Dad, what is that thing? Depuis ce jour, il est devenu l'hôte d'une discussion Discord. Ça reste à ce jour la grosse interrogation. Est-ce que Miles est vivant? On reverra juste sa silhouette en forme de Walrider plus tard. Ah oui, voilà. Comme on l'a vu, la première condition pour devenir un hôte est de connaître un état de panique extrême. Avec tout ce qu'il a vu ici, on peut dire qu'il coche cette case. Ouais, oui, je pense que ouais, effectivement. Même les joueurs, hein. De plus, selon un document qui reprend des études sur le Walrider, on peut lire que l'hôte développe des capacités de régénération cellulaire. Et grâce à ça, on peut supposer que Miles est toujours vivant. Mais au-delà de ce côté rationnel, il semble qu'il y ait aussi une dimension surnaturelle. Le docteur dit dans l'interview des années 80 que cet état ouvre un portail, et qu'il est une sorte de passerelle. C'est assez ambigu ce Walrider. Par ça, je pense qu'il est encore vivant. Pas physiquement comme nous l'avons connu, mais sous... Mais dans son esprit, il doit être encore en vie, je pense. Ça doit être un truc comme ça. Il a plus d'enveloppe charnelle. Il a que
le physique du Wall Rider qui lui permet de maintenir en vie son esprit, comme Billy était juste le réceptacle son réceptacle humain, euh, son, son corps. Vu qu'il a plus de corps maintenant, je pense que non, en fait, je comprends pas. sous forme de Wall Rider. Et justement, on va le voir dans le DLC. Reprenons-le là où nous l'avons laissé. Rappelez-vous de Waylon, qui est toujours dans l'asile après avoir fui le psychopathe Il s'appelait Wellon, voilà. Wellon Park. qui voulait faire de lui sa femme. En chemin vers la sortie, il est témoin de l'incendie dans la chapelle après la mort du père Martin. Plus tard, il trouve les forces tactiques en train d'analyser le corps de Traeger, et élimine évidemment toute preuve les incriminant. Malgré tout, il parvient enfin à s'approcher de la sortie. Le dernier obstacle est encore une fois Blair, le vice-président de Murkoff qui le L'enculé. blesse quasi mortellement pour éteindre la menace qu'il représente. Après Wellon lui avoir Parkinson baissé sa garde en lui Zuckerberg. proposant un accord. Sauf que l'ironie veut que le Wall Rider attaque cette fois-ci Blair avant qu'il ne finisse son acte. Et du coup, oui, bah pour moi, c'est ça, sa conscience, et ça reste celle de Miles. Parce que sinon, le Wall Rider aurait jamais attaqué le président, enfin le gérant. Euh, c'est ça qui est bizarre, quoi. Donc à mon avis, le Wall Rider, étant donné qu'il est contrôlé par Miles et plus par Billy, euh, il est pseudo gentil, puis sinon il nous aurait attaqué. Jusqu'à définitivement l'éliminer. Le Wall Rider épargne mystérieusement Waylon. Ce dernier quitte enfin l'installation et se dirige vers une voiture que vous avez probablement reconnue. C'est peut-être du 50-50, ouais. Alors qu'il démarre pour partir, il remarque la silhouette du Wall Rider, qui Ouais, voilà, en plus, regardez, il est vraiment genre mal au point, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment. ressemble beaucoup à celle de Miles. C'est bien lui qui est devenu le nouvel hôte. Waylon quitte enfin cet enfer après ça. Quelque temps après sa guérison, Waylon s'apprête à divulguer tout ce qu'il a vu à l'asile sur internet. Un homme qui est un ancien sujet de test de Murkoff le met toutefois en garde. Il le prévient que son acte sera irréversible et lourd de conséquences. Certes, les preuves sont incriminantes. Ah, mais on les a mais envoyées. Murkoff a le bras long. Après ça, il sera sûrement traqué lui et toute sa famille. Waylon ignore ses avertissements malgré tout, et publie les vidéos. Est-ce que vous l'auriez fait, vous? Est-ce que vous auriez envoyé et dénoncé tout ça, quitte à ce que votre famille elle soit en train de crever et en danger de mort? Mais au moins, vous auriez dénoncé la plus grosse entreprise de fous malades qui aurait, qui aurait détruit le monde en vrai, hein. Moi, je pense que moi, dans tout, j'hésiterais pas une seule seconde, hein. J'aurais vraiment, j'aurais publié, tu vois. Après, je me serais exilé, je m'en fous, tu vois. Je serais parti sur une île, j'aurais brûlé mes papiers. J'aurais lancé ma petite branlette pour se déstresser. C'est ainsi que se finit ce premier titre ainsi que son DLC. Ah bah Mais non. il y a une bande dessinée. Non, c'est clair, c'est pas possible de garder tout pour soi. T'imagines? Tu vis avec l'idée d'avoir vécu une horreur pendant plus de. Je sais plus combien de jours ça s'est passé. Tout ça, ça se trouve, ça s'est passé en une journée, tellement c'était intense. Mais puis c'est ton devoir, tu vois, t'es journaliste. Tu peux pas. Enfin, non, là pour le coup, t'es pas journaliste, tu travaillais dedans. Au final, c'est celui qui travaillait dedans. Le journaliste, il a servi à rien dans l'histoire. Ça, c'est ouf par contre. À part juste être le nouveau Wall Rider, enfin le chevaucheur de mur. De 6 numéros qui relient le premier et le deuxième Outlast. Ce qui nous intéresse le plus, c'est le devenir de Miles et du Wall Rider, et voici ce qu'on apprend. La bande dessinée tourne autour de l'histoire de deux agents de Murkoff, Pauline Glick et Paul Marion. C'était la fameuse BD que j'avais parlé dans le dernier live. J'aimerais bien les dégoter, mais je pense pas qu'elles existent encore. Évidemment, ils ne sont pas là pour sauver des vies ou aider des gens, mais ils sont là pour s'assurer que les opérations secrètes de Murkoff ne coûtent rien à l'entreprise. Autrement dit, ils couvrent leurs arrières. Le troisième numéro est celui qui nous intéresse. Ah, par contre, ils sont tous sur le dos de Murkoff, quoi. Enfin, de... Ouais, de Murkoff. C'est ouf. Intéresse le plus ici. Tout ça pour l'oseille. Les deux parlent des événements de l'asile de Mount Massive et déclarent que Miles a été officiellement neutralisé, en tout cas selon Murkoff. Ils lancent par la suite de fausses informations et théories de complot sous le nom de Waylon. Donc ça s'est passé après Outlast et le DLC. Tout ça dans le but de le décrédibiliser auprès du public. Ça fonctionne parfaitement, et c'est Donc tout ça, ça a servi à rien. Ah putain. C'est horrible. C'est vraiment horrible.
Preuves récoltées durant son séjour à l'asile ne donneront pas du tout l'impact escompté. Avant ou après ça, Waylon incendie sa maison avant de fuir la zone avec sa femme et ses 2 fils afin de protéger sa famille. Finalement, plusieurs apparitions du Wall Rider sous l'apparence de Miles seront vues hors de l'asile. Ça veut dire que son influence peut s'étendre partout. Ah. Un voisin dira même qu'il a aperçu Miles chez lui. Étrange. Donc Miles s'est bien retourné chez lui, donc à mon avis, pour moi, c'est vraiment que sa conscience, elle est restée. Et maintenant, il profite de cette nouvelle entité qu'il a, enfin qu'il possède, mais je suis pas sûr qu'il puisse la contrôler en fait. C'est ça qui m'interroge. On ne le verra plus jamais tout comme Waylon. Murkoff continuera. L'histoire d'Outlast continue avec le deuxième Ah putain, c'est la fin. qui se concentre sur un couple de journalistes qui enquêtent sur la disparition d'une femme enceinte. Mais rapidement leur chemin les mène malheureusement à une secte. Tout ça, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Et non, vous allez le voir dans les prochains lives qui vont arriver dès la semaine prochaine. Demain, je ne streamerai pas. Demain et dimanche, je pense pas que je vais streamer parce que là, j'ai fait quasiment une semaine complète. On va essayer de calmer un peu le jeu. Ou alors, si je vais streamer, ce sera pas des jeux. Peut-être faire un petit The Cat Lady. Ça peut être sympa. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Après, on m'avait dit que le 2 était un peu plus dur que le 1, sachant qu'on avait déjà bien galéré avec le 1. Mais je sais que le 2 il est en français. Donc les puristes anglais là, ils pourront gueuler. Mais les Français seront contents. Donc du coup voilà. Et c'était sympa. Bah du coup j'avais bien à peu près tout compris. Mais le seum quoi, ça veut dire que tout ce qu'on a fait, vous vous rendez compte quand même, tout ce qu'on a fait, ça a servi à rien. Genre toutes les recherches, tout ça, du vent parce que ça a été contrecarré par des collaborateurs de Murkoff quoi. Et la puissance je vais dire des réseaux sociaux, non. La puissance de ce mec alors qu'il est mort quoi. C'est ouf. Incroyable. Je savais même pas qu'il y avait une VF. Bah moi non plus, jusqu'à ce que je lance une partie test. Et je suis en mode trop bien. Après je me suis pas spoil hein, parce que je voulais découvrir ça avec vous. Mais il est déjà beaucoup plus beau que le 1. Et c'est vraiment une autre ambiance parce qu'effectivement apparemment ça a l'air d'être plus basé sur la religion. Plus que sur le nazisme. C'est plutôt bien. On va dire que c'est moins un terrain glissant. Qu'est-ce que je voulais faire moi? Oui. Ça. Préparez-vous pour une aventure Oh mais festive. ça me fait chier les pubs YouTube là. Vraiment. Voilà. Oh, une petite musique de Metroid là. Est-ce que ça vous a plu du coup? Est-ce que l'histoire est quand même pas incroyable? Moi j'ai bien aimé l'histoire, hein. J'ai bien accroché. Vraiment, vraiment bien accroché pour le coup. Moi qui avais peur de pas tout suivre parce que j'aurais eu trop peur, enfin, parce que je serais trop concentré sur le jeu et que ça me ferait un peu peur. Bon, j'ai eu peur mais j'ai réussi à suivre le jeu donc ça va. Mes neurones n'étaient pas si défiants. Enfin, déviants. J'ai kiffé. Et tant mieux, franchement, je suis grave content. Je suis grave content. Puis là, j'ai fait quasiment une semaine complète de live là. Est-ce que je suis pas votre streamer préféré? C'est pas rien. Je dis ça mérite des subs. J'ai même pas. J'ai toujours pas mis mon. Merde. Mon compte PayPal. J'ai toujours pas gagné d'argent. Faudrait que je le fasse un jour, mais il faut que je m'occupe de la chaîne YouTube là. Parce que je n'ouvre qu'une. Oh, mais ça c'est le meilleur, c'est la meilleure chose qu'on puisse me dire. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de ce live. 1000 merci, je vous adore, je vous aime. Et je vous dis pas à demain. Pas à demain ni à dimanche. Je vous dis à lundi. À lundi pour des nouvelles vidéos d'horreur. Des bisous tout le monde. Et merci encore d'être passé, c'est très 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 gentil. Je vous adore. Bisous.